Cap sur les vins Pays d'Oc IGP, l'un des plus grands vignobles de France, reconnu pour sa diversité, sa créativité et son engagement vers un avenir plus durable. Avec plus de 58 cépages autorisés, les vignerons et négociants des Pays d'Oc réinventent le vin avec audace entre tradition et innovation. C'est une dénomination qui bouge, qui ose et qui s'engage avec des pratiques RSE concrètes. Viticulture responsable, réduction de l'empreinte carbone, action sociétale. Des vins accessibles, gourmands, modernes qui séduisent aussi bien en France qu'à l'international. Avec le soutien de Pays d'Oc, Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin, propose une série de capsules dans lesquelles nous abordons avec mes invités, vignerons, négociants, caves coopératives, l'évolution des modes de consommation et leur impact sur la stratégie commerciale. Ces captures de moments ont été enregistrées lors du salon de Wine Paris. Vous aurez en arrière-plan l'ambiance des salons bien connus. Découvrons ensemble comment les producteurs également engagés en RSE s'adaptent aux nouvelles tendances. Si Dionysos était une femme, le podcast présenté par Aurélie Charon. Bonjour, Cathy Boutier, au domaine Ricardel de Lautrec à Coursan, dans l'Aude. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le domaine ? Alors, c'est un domaine donc familial depuis 5 générations. Nous exploitons donc 50 hectares de vignes en biodynamie. Voilà. Et quelle est la part des marchés entre la France et l'export sur le volume de bouteilles produits ? Là, aujourd'hui, clairement, l'export a fortement augmenté. On doit être à 40 pour l'export, 60 pour la France, hein, mais ça augmente très vite. Alors, les habitudes de consommation de vin évoluent et comment ça se traduit sur tes marchés ? Alors, les acheteurs, clairement, cherchent des vins plutôt, on dira, faciles à boire, hein. C'est-à-dire plus légers, plus frais, plus fruités. Donc ça, c'est vraiment la demande principale que l'on a. Il y a parfois quelques exceptions, mais le gros de la demande, c'est vraiment là-dessus. Et est-ce que ça influence tes choix stratégiques ? Alors pas vraiment, parce que nous, depuis le départ, donc avec mon mari, on est sur le domaine depuis 1996. On a toujours recherché ce type de vin-là, parce que ce sont les vins que l'on aime justement. Donc, on était un peu en décalé en fait avec la demande principalement locale, où bon, c'est vrai que les pays d'oc, c'est plutôt des vins qui vont être plus ronds, un peu plus chauds, voilà. Et nous, on n'avait pas vraiment ce profil-là, quoi, parce qu'en fait, on a des terres profondes, on est sur l'ancienne Aude, et ce qui nous permet d'avoir des cépages comme le pinot noir, par exemple, ou le sauvignon, qui vont aimer ces terres profondes et qui vont s'y épanouir clairement. Donc, c'est vrai qu'on avait ce profil-là de vin plutôt léger, plutôt fruité. Alors, concernant la RSE proprement dit, sur quels aspects précisément de la RSE vous avez mis l'accent au niveau du domaine ? Est-ce que c'est plus environnemental, sociétal, ou est-ce que vous avez Oui, des exemples ? donc chez nous, c'est clairement environnemental, bien que les autres aspects ne soient pas négligés, mais la mise en avant, c'est vraiment au niveau environnemental, puisque nous, on est en agriculture bio et biodynamie, donc bio depuis 99 et biodynamie depuis 2021. Mmh. Donc, de toute façon, pour faire de bons vins, déjà, il faut avoir un sol qui soit en bonne santé, pour avoir de belles plantes, de beaux raisins et faire du bon vin. Voilà, ça, c'est la base. Donc, déjà, c'est ça, c'est produire du bon vin, mais également protéger les gens qui y travaillent, c'est-à-dire nos Mmh. équipes, hein, nous, et puis bien sûr protéger le consommateur voilà, Mmh. de toute. Donc il y a un aspect sociétal quand même qui est pris en compte. Oui, voilà, l'aspect Mmh. sociétal vient, si vous voulez, en parallèle, mais d'abord, on travaille sur nous, mais c'est comme nous, hein, voilà, si on mange mal, si on a une vie qui est pas très saine, on va pas être en bonne santé. Donc déjà, voilà, travailler les sols, ça c'est la première chose, hein, avoir des sols qui soient sains, et après tout le reste petit à petit vient. Et donc en bénéficient bien sûr les gens qui travaillent Mmh. sur le terrain,
et également ensuite, les clients qui vont consommer nos vins. Alors je crois que justement tu utilises le cheval dans les vignes, Oui, c'est ça? Tu peux nous oui. expliquer? Alors ça, c'est bon, ça ce sont des expériences, un peu, on va dire un peu marginales parce que, après il y a un coût financier bien entendu. Mais c'est vrai qu'on aime bien aller de l'avant et rechercher toujours des nouveautés et enfin des nouveautés, pas pour avoir des nouveautés, mais pour faire des essais en tout cas. On est très curieux et c'est vrai qu'on cultive, une de nos parcelles, à l'aide d'un cheval, hein. On fait intervenir, un collègue qui travaille avec des chevaux et pour voir un peu les différences que l'on peut avoir entre ça et les machines comme les tracteurs et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de différences, surtout sur des sols qui sont peut-être plus difficiles à travailler et cetera et c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup de choses. Donc en fait, c'est plus, on va dire, une expérience, dédiée, au travail des sols où là tu vois un impact positif, que Oui. sur la finalité, de la bouteille de vin? Bah, c'est de toute façon c'est comme des dominos, hein, tu tires un fil, il y a tout qui vient. Ça veut dire Mmh. que, tu travailles, donc le sol d'une certaine façon, mais ça aura un impact sur la plante, donc sur le fruit, donc sur le vin à la fin, quoi. Oui. Donc tout a un impact, quoi. Il y a rien en fait, nous ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de penser vraiment, notre travail, dans une globalité, quoi. Mmh. C'est Bon, c'est une holistique. banalité ce que Mmh. je veux dire, mais la terre est ronde, quoi, donc tout a un impact sur tout, clairement. Que ce soit, animal, végétal, humain, on a et puis, nous, parlant de biodynamie, avec les astres, hein, forcément tout a un impact. Mmh. On est dans un système, hein, il faut voir beaucoup plus grand que l'échelle humaine, quoi. Voilà, on est dans un système, dans un, heu système solaire, un système, on peut aller beaucoup plus Mmh. loin même, mais voilà, c'est ça qui je pense qu'il faut prendre en compte. C'est très important. Tout a une incidence sur la moindre chose que tu vas faire, ça va avoir une incidence. Mmh et c'est aussi l'effet papillon. Alors C'est exactement ça. pour mettre en place, une politique, RSE de durabilité, du coup, ça a quand même forcément un coût. Est-ce que Oui. ça a un impact, majeur sur tes prix de vente? Alors, nous, on n'a pas trop évolué sur les prix de vente parce que ça fait quand même un moment qu'on est en bio. La biodynamie, ça n'a pas impacté outre mesure, Mmh. des frais supplémentaires, hein, clairement. Parce qu'en fait, tu vas utiliser des plantes. Bon, c'est sûr, ça a un coût, mais tu utiliseras pas autre chose à côté, quoi. Donc c'est pas forcément ça, non. Ce qui nous a beaucoup impacté, nous, c'est la guerre en Ukraine. Mmh. Les prix ont flambé, ça a été une catastrophe, quoi. Le prix de la bouteille a presque doublé, le prix de la bouteille vide, Mmh. hein. Ouais, les verriers, oui, Donc c'est sûr. ça a été très, très impactant pour nous, hein, et il a fallu, retenir les prix parce que justement sur le marché français est à la peine Mmh. et on ne pouvait pas trop, enfin, doubler, nos prix, enfin, voilà, on Mmh. a essayé de garder une ligne Cohérente. assez Mmh. droite, Ouais. mais bon, du coup, on a quand même réduit nos marges, quoi, donc Mmh. on souffre clairement, oui. Mais pas, ça n'a pas un lien forcément avec l'aspect, N durabilité et n mise en place non, d'actions, non, concrètes, quoi? clairement, OK. non. Non, 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 franchement, non et puis même, nous, ça fait très longtemps qu'on utilise des bouteilles, en verre allégé. Mmh. Ça fait plus de 20 ans qu'on avait choisi ce biais-là. Déjà par rapport bien sûr, à tout ce qui est, coût de transport, hein, ça aussi c'est Bien sûr. impactant et puis aussi, pour avoir tu vois, on a choisi de travailler avec une seule et même bouteille, sauf pour nos petits naturels où bon voilà, avec la pression, il Mmh. faut avoir des bouteilles plus solides. Mais l'idée c'était d'unifier pour réduire nos coûts, quoi. Donc en fait, en en mmh, en travaillant sur la RSE, on travaille aussi sur nos coûts, mais on réfléchit à des façons ou comment dire? À des fournitures, qui vont faire en sorte que voilà, ça va pas nous coûter beaucoup plus cher en tout cas, voilà. Mmh. Oui, donc on Donc peut pour nous, dire c'est pas vraiment la RSE non, voilà, qui nous a impactés, non, on peut dire que c'est un levier non. de performance. Ouais, pour nous oui, Mmh. oui, oui. Ça nous pousse à penser mieux,
à aller plus loin dans nos pensées et à unifier un peu ce que l'on fait, en tout cas de nos achats de matières sèches et c'est une très bonne chose. Est-ce que tu sens une vraie évolution de la demande pour les vins engagés en France ou à l'export de façon générale? Alors de façon générale, je dirais que la tendance, elle se ressent beaucoup plus à l'export que sur le marché français. Mmh. Oui. Et du Ouais. côté des clients, distributeurs, importateurs, cavistes, est-ce Mmh. qu'il y a justement une demande spécifique de vins engagés? Alors oui, oui, nous clairement avec les acheteurs avec lesquels on travaille, les clients, bah, déjà eux, au niveau environnemental, c'est clair qu'ils demandent vraiment des produits, entre guillemets «propres», c'est-à-dire des vins qui, voilà, sont travaillés en bio, en biodynamie, un packaging soigné, voilà. Mmh. Après, ils vont pas trop s'intéresser à l'aspect sociétal, bien que de toute façon, nous, voilà, comme je te disais, ça va de soi, hein, Mmh. avec l'environnement. Mais clairement, oui, ça, c'est très important pour nos clients, oui. Est-ce que tu es labellisé? Est-ce qu'il y a un Oui, label en nous sommes particulier? labellisés. Oui? Oui, on a le label Écossaire pour la bio et le label Déméter pour la biodynamie. D'accord, On a aussi le label Vin Méthode Nature puisqu'on produit aussi, des cuvées de vin nature. d'accord. Alors on parle beaucoup du changement, de rapport au vin, chez les jeunes consommateurs, qui sont peut-être moins attachés aux codes traditionnels que l'on connaît. Au niveau communication et marketing, comment est-ce que tu as adapté tous ces aspects de communication pour les attirer? Et beh, nous déjà on travaille, moi j'ai une équipe très jeune, qui travaille auprès de moi, donc ça c'est un gros avantage. Comme ça veut dire qu'ils sont vraiment, très sensibles à tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui était pas forcément moi ma partie, hein, clairement. Et donc, ils sont à la page de tout ce qui se fait. Donc on est très vigilant, voilà sur les attentes des jeunes, sur, comment communiquer avec eux. Donc on communique pas mal sur les réseaux sociaux, bien entendu. On propose aussi des visuels, qui soient assez attractifs, hein, c'est pas une étiquette traditionnelle, sur lesquels on travaille. On essaie vraiment d'apporter un plus à travers ça, à travers nos visuels et également, même au niveau du conditionnement, là, on a un projet de canettes, parce qu'on Mmh. a eu des demandes de certains de nos clients, Oui. là aussi plutôt sur l'export, hein. Et voilà, donc petit à petit, on essaie de suivre bien sûr, l'évolution de la demande, hein, puisque Mmh. si on veut vendre notre vin, avant tout, c'est, écouter la demande, écouter les besoins des clients. Et alors justement avec ces évolutions de consommation, comment vois-tu l'avenir du secteur? Moi, je pense que les pays docs sont bien placés parce qu'on a la chance justement en pays docs d'avoir une grande diversité de cépages, une grande liberté, justement de packaging, et ça c'est un atout formidable, quoi. Donc je sais qu'on va pouvoir s'adapter. Nous on le fait, en tout cas on essaie de le faire, hein, de s'adapter, tous les jours, Mmh. sans pourtant se fourvoyer, hein. On reste sur notre ligne directrice, en tout cas, pour ce qui est de nos vins, hein, ils nous ressemblent. Mais et pour ce qui est du packaging, mais nous ça on s'amuse en fait, on s'amuse beaucoup à créer de nouveaux packaging. Donc pour nous, c'est pas du tout une contrainte, au contraire, c'est un défi et un challenge qu'on aime. Mmh. Oui. Alors puisque l'innovation fait partie aussi du domaine Ricardel-Lautrec, avec la canette notamment, à venir, dans cette dynamique d'innovation, est-ce que, il y aurait un type d'accompagnement dont tu aurais besoin au sein du domaine? Beh, nous déjà, ce qu'on aimerait, c'est que, on nous demande moins de paperasse. Pour, parce que Mmh. ça, c'est un véritable boulet, quoi. Et en discutant avec les collègues, voilà, on a tous un peu la même demande. C'est-à-dire Mmh. que, en gros, nous, on sait faire, hein, on sait faire sur le terrain. Donc après, l'aide dont on a besoin, beh, c'est la promotion, hein, bien sûr, à travers, notamment les pays docs, ils le font très bien, hein, jusqu'à présent. Et je sais qu'ils sont très ouverts, notamment par rapport aux nouveaux, conditionnements et ça, c'est très intéressant, aux nouvelles propositions, notamment par exemple de vins ou de cocktails et cetera. Ils ont innové à Wine Paris, je trouvais ça formidable. Voilà, ils sont pleins donc ça pour nous, ça nous aide beaucoup, surtout au niveau de la promotion, ça
c'est très, très important. Voilà, nous, ce qui nous soulagerait, c'est vraiment toute cette partie, paperasse qui nous empêche de faire notre travail, quoi. Bon, à bon entendeur, salut. Voilà, voilà. Je parle pas Alors forcément des pays d'Oc, mais tu vois, pour oui, 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 par exemple, bien sûr. la Mmh. région, ils proposent des aides, mais c'est des dossiers, si tu as pas quelqu'un qui est dédié à ça, tu passes à côté, quoi. Mmh. Et c'est très dommage parce que bon, voilà, les financements, il y en a, mais il faut aller les chercher, il faut les travailler très longtemps. Donc, si tu veux, pour les petites structures comme nous, je pense que c'est là où ça pêche, quoi. Parce que les gros, bon, tu vois, ils ont ce qu'il faut, dans leurs équipes, mais les petites structures comme nous, c'est très lourd, quoi. Et ça, c'est dommage parce que Mmh. justement, je pense que c'est là où il y aurait à gagner. C'est-à-dire que, mettre plus en avant ou, être plus, pas peut-être plus souple, mais en tout cas, proposer des alternatives, à des petits vignerons qui vont, justement par leur originalité, et par leur capacité de réaction, parce que notre grande capacité, c'est qu'on est très réactif, en fait. C'est ça qui nous c'est aussi un point positif chez nous. Voilà, s'ils pouvaient nous aider dans ce sens, ça, ce serait formidable. Mmh. Alors, on parle de plus en plus de transparence, de traçabilité. D'après toi, est-ce que ce sera un critère incontournable pour séduire les consommateurs de demain? Je pense, oui. Je pense que ce sera incontournable et je l'espère, hein, parce que pour moi, la traçabilité, voilà, c'est la transparence, hein. Donc quand on est sûr de ce qu'on fait, il y a pas voilà, il faut être transparent. Nous, on est fiers de ce qu'on fait, on est fiers de produire des vins de qualité, donc oui, si on peut le montrer, on est vraiment prêt à le faire. Parce qu'on parle de rigueur dans l'étiquetage, mais souvent, je la vois pas cette rigueur. Donc pareil, quand on parle de vin, sans alcool, est-ce que c'est vraiment du vin? Enfin, je sais pas, il faut voilà, il faut être prudent, je crois, et si on veut être transparent, et clair Leur avec le trouver des nouveaux noms, consommateur, ce serait ça, en voilà, fait. il faut Mmh. faut faire attention à ce que au nom que l'on utilise et que le client soit tout à fait, au courant, de ce qu'il va consommer. Comme ça, voilà, tout est clair, quoi. Lui, il sait ce qu'il va consommer parce que, il saura que voilà, ça c'est ce vin, il a été fait comme ci, comme ça, à tel endroit, moi je Mmh. trouve que ça c'est bien, oui, oui. Alors pour terminer, j'ai 2 questions. Si tu devais résumer en une phrase, en quoi l'engagement RSE que tu as mis en place, au sein du vignoble et du domaine, répondent aux évolutions du marché, que dirais-tu? En une phrase, mmh. Bah, je dirais que le fait en fait, la RSE nous pousse à innover, à à améliorer, la qualité déjà de notre vie, sur le domaine, la qualité de notre travail, la qualité de nos vins, voilà, en fait, ça nous pousse, hein, ça nous pousse à aller vers le mieux. Alors si tu devais présenter Pays d'Oc à un novice en vin ou un jeune consommateur, en herbe, que lui dirais-tu? Bah, je dirais que les veines et pays d'oc, sont très enfin, c'est une appellation qui est très riche parce que, elle a justement, une variété infinie enfin pas infinie, mais très, très large de cépages, hem, de profils. Elle est très ancienne, mais en même temps elle est très jeune, parce qu'elle est capable d'innover, sans arrêt. Et de correspondre vraiment à une demande, contemporaine. Mmh. Et ça, c'est un point, très, très fort des pays d'oc. Eh bien merci beaucoup Cathy pour, ton témoignage. Une Eh bonne beh, merci, merci à toi. Comme toujours, je remercie mon invité pour la qualité d'échange et son authenticité. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, les sujets abordés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, puisque vous avez aimé cet épisode, mettez plein d'étoiles pour plus de visibilité et partagez-le à au moins 3 personnes. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast, si Dionysos était une femme, à sa page LinkedIn et sur Instagram. Likez et partagez. Merci. À très vite.